Bonjour à tous et bienvenue dans French in Motion. Salut Pauline, et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Comment ça va aujourd'hui? Très bien, merci Liam. Je suis contente d'être ici pour un nouvel épisode. Moi aussi. Aujourd'hui, on parle d'un sujet relaxant, nos routines du soir. Excellente idée. Qu'est-ce qu'on fait après le travail pour se détendre? Le sujet parfait pour la fin de la journée. Exactement. Mais avant de commencer, un petit message. Si vous aimez notre podcast, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Oui, et cliquez sur le bouton J'aime si vous aimez nos vidéos. C'est très simple et ça nous aide beaucoup à grandir. On adore aussi lire vos commentaires. Dites-nous quel sujet vous aimeriez dans les prochains épisodes. Votre avis compte. Oui, on lit tout. Alors, on commence? Prêt à nous raconter ta soirée type? Je suis prêt. D'accord. Le travail est fini. Tu ouvres la porte de chez toi. Quelle est la toute première chose que tu fais? La première chose, je dis bonjour à mon chat. C'est adorable. Tu as un chat? Comment il s'appelle? Oui, il s'appelle Léo. Il est toujours juste derrière la porte. Je le caresse, puis je pose mon sac et mon manteau. Parfois, il miaule jusqu'à ce que je lui donne une petite friandise. Parfait. Un petit moment avec Léo. Un bon début de soirée. Exactement. Juste après, je mets quelque chose de confortable. Un t-shirt et un jogging. Je lance une playlist chill dans le salon pour créer une ambiance douce. Ah oui, c'est important d'être à l'aise à la maison. Moi, je n'ai pas d'animal. La première chose que je fais, c'est enlever mes chaussures. Quel soulagement après une longue journée. Et j'ouvre la fenêtre pendant 5 minutes pour aérer la pièce. Je comprends tout à fait. Ensuite, je mets des vêtements confortables. Un legging et un grand pull, c'est mon uniforme de détente. Je fais aussi une courte séance d'étirement de 5 minutes pour délier le dos et les épaules. L'uniforme de la détente et des étirements. Bonne idée. Exactement. Ensuite, je vais dans la cuisine. En général, j'ai un peu faim. Je prends un fruit ou un yaourt avant de préparer le dîner. Et toi, tu prends un encas? En général, je bois d'abord un grand verre d'eau, puis un petit encas, un fruit ou un yaourt avant le dîner. Quand je suis très fatigué, je prépare aussi une eau citronnée bien fraîche. Ça réveille. Bonne idée. Parfois, j'attends le dîner. On mange assez tôt, vers 7 heures ou 7h15. Avant, je passe vite fait en revue ma to-do list du lendemain pour me vider la tête. D'accord, parlons du dîner. Tu as dit que tu aimes cuisiner. Oui, j'adore. Ça me détend. Je mets un peu de musique ou un podcast et je commence à préparer le repas. C'est un moment calme pour moi. Je coupe le légume, je range au fur et à mesure et j'essaye d'utiliser ce qu'il y a déjà dans le frigo pour éviter le gaspillage. Super. Qu'est-ce que tu aimes cuisiner en semaine? Des choses simples et saines, une grande salade composée, des pâtes aux légumes ou une bonne soupe chaude. Hier soir, j'ai fait une soupe de légumes, carottes, pommes de terre, poireaux du jardin. Je l'ai mixé et j'ai ajouté un filet d'olive et un peu de crème. Parfait avec des toasts à l'ail. Ça a l'air très bon. J'essaye de cuisiner aussi. Parfois je le fais, parfois c'est ma copine qui cuisine, et parfois on fait très simple. Hier soir, j'ai mangé une quiche du supermarché avec une petite salade verte, rapide et équilibrée. Quand on a un peu plus de temps, on prépare des tacos maison, haricots, légumes rôtis et salsa. Parfait pour les soirs où on est fatigué. Et parfois, la simplicité est exactement ce qu'on veut. Et j'aime bien préparer une portion en plus pour le déjeuner du lendemain. Comme ça, je gagne du temps. Bonne astuce. Nous, on met souvent de côté une boîte de restes, ça sauve les midis pressés. Après le dîner, vers 8 heures, on fait quoi? Après le dîner, on aime regarder un film ou une série sur Netflix. C'est notre moment détente sur le canapé. En ce moment, on regarde Lupin, la série française avec Omar Sy. Tu connais? Oui, j'ai vu la première saison. Génial. Beaucoup d'action et de suspense. C'est vraiment bien fait. On regarde un ou deux épisodes, puis on s'arrête. Parfois, on met les sous-titres en français pour pratiquer un peu. Et toi, tu regardes quoi? En ce moment, je regarde une comédie américaine, The Good Place. C'est léger et drôle. Parfait pour la fin de la journée. Je m'installe avec une tasse de thé. Et si je ne regarde pas de série, je fais un puzzle de 1000 pièces. Ça me vide la tête. Le thé, bonne idée. Quel type? Une tisane, toujours, sans caféine. Verveine ou camomille, parfait pour se détendre avant de dormir. J'aime aussi la fleur d'oranger quand j'ai besoin de réconfort. Très relaxant. Moi, je ne bois pas de boisson chaude le soir, juste de l'eau. Mais récemment, j'ai essayé une tisane à la menthe poivrée et ce n'était pas mal. Et juste avant de te coucher, tu lis un peu? Oui,
Vers 10h ou 10h30, je vais dans la chambre et j'arrête de regarder les écrans. Téléphone, télé, tout. Ça m'aide à dormir. Ensuite, je lis un roman de science-fiction pendant environ 30 minutes. Quand je sens que mes yeux se ferment, je fais un court exercice de respiration, 4 secondes d'inspiration, 6 d'expiration, et j'éteins la lumière. Bonne habitude. On dit que la lumière bleue n'est pas bonne pour le sommeil. Moi, parfois, je lis, mais souvent, je suis trop fatiguée. Après ma série, je me brosse les dents, je fais ma routine soin du visage et je vais directement au lit. J'ajoute une crème à la lavande quand j'ai du mal à me détendre. À quelle heure tu te couches en général? J'essaie vers 10h30 ou 11h pour avoir au moins 8 heures de sommeil. Et si je ne suis pas trop fatiguée, je prépare mes vêtements pour le lendemain. Ça me fait gagner du temps le matin. Pareil, vers 11h. Bien dormir rend le lendemain tellement meilleur. J'utilise aussi des rideaux occultants et je garde la chambre un peu fraîche. Ça change tout. Le week-end, ta routine du soir est différente? Un peu. Le vendredi et le samedi, je me couche plus tard. Parfois, on dîne avec des amis ou on va au cinéma. On aime aussi faire une soirée de jeux de société. Codenames, ça marche toujours. Pareil pour moi. Le week-end, c'est plus spontané. Je peux regarder un film entier ou appeler ma famille et mes amis en visioconférence. Et parfois, je prépare un dessert, un crumble ou des cookies, juste pour le plaisir. Ça fait du bien de changer un peu. Et le dimanche soir, on revient à une routine plus calme pour bien commencer la semaine. Oui, mais en semaine, du lundi au jeudi, la routine est importante. Elle m'aide à bien me reposer et à garder de l'énergie. Une petite promenade de 10 minutes après le dîner m'aide aussi à digérer et à mieux dormir. Je suis complètement d'accord. Une bonne routine du soir prépare une bonne journée le lendemain. Et ce n'est pas obligé d'être parfait, juste régulier. C'était vraiment sympa de parler de nos soirées. On a partagé de bonnes idées. Oui, j'ai pris quelques idées. Je vais peut-être essayer la tisane le soir, et pourquoi pas les étirements rapides. Et moi, je vais essayer de lire un peu plus avant de dormir et de préparer mes vêtements la veille. On s'inspire mutuellement. Et c'est la fin de l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On espère que ça vous a plu et que vous avez appris quelques mots nouveaux. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne French in Motion pour ne rien rater. Et rappelez-vous, le podcast est aussi disponible en audio sur Spotify et Apple Podcast si vous préférez écouter sans la vidéo. Tous les liens sont dans la description YouTube. Facile à trouver. On a hâte de vous retrouver pour le prochain épisode. Merci encore pour votre soutien. À très bientôt. Au revoir!